congestionné. C'est ça. Alors, à coût de milliards, hein, parce qu'à ce moment, ce n'est pas. Parce que c'est tous ces trucs-là, c'était l'eau. Ils ont amené les caterpillars, ils ont amené tout, alors ils ont fait remplir. Et puis ils ont contourné maintenant pour que l'eau rentre. À filmer. Voilà, pour que l'eau rentre de ce l'autre côté. Bon. Après maintenant, on a fait les magasins. Alors, après maintenant, nous, la partie qui vient vers les dispensaires, là, vers les choses, nous aussi, on a fait la gare routière, la petite gare routière qu'on appelle le campement, alors, où les véhicules stationnent. Et puis on a fait des stalls aussi, tous les longs, les vendeurs de poissons, là, tous les stalls jusqu'au bout. Et puis maintenant, sur la rentrée aussi, les barrages là aussi, on a fait les stalls là, dans des parts et d'autres. Et voilà ce qu'on a fait. Et c'est notre réalisation. Voilà. C'était en quelle année? Alors, donc, l'année réalisation, je crois que ça, je ne me rappelle pas bien de l'année, mais c'est avec vraiment beaucoup quand même. Voilà. Bon, maintenant, d'autres réalisations que j'ai parlé pendant que vous n'étiez pas là, c'est le lotissement de Sévaré. Lotissement de Sévaré. Nous avons la commune de plein exercice avec le maire vraiment beaucoup. Il a loti Sévaré, près de 1500 lots. Alors, parce que Mopti n'est pas comme les autres villes. Mopti est une ville qui a été remblée avec 7 îlots, à coups de paniers avec les tabacs. Et compte tenu de ça, il fallait rembler. Donc les gens étaient étouffés là-dedans. Alors il faut décongestionner. C'est ça. Alors, donc la population grandissant, il fallait avoir des choses. Alors on a demandé au gouvernement d'ajouter la ville de Sévaré à l'espace de la commune. C'est ça. Et ça a été pris en décret en conseil des ministres. Et Sévaré a été annexé à la commune de plein exercice de Mopti. Et c'est comme ça, avec Tembeli, qui a été le maire, et c'est lui qui a été topographe, et c'est lui qui a fait le lotissement, près de 1500. Et vraiment a demandé à tous les Mopticiens. C'est Ibrahim Tembeli, non? Hein? Oumar Tembeli. Oumar Redouane. Et non, il ne vit pas. De Sévaré, voilà. Ouais. Vous avez entendu. Alors donc, vraiment a demandé tous les ressortissants de Mopti ici, il a fait une réunion pour les demander d'aller faire leurs demandes, il va leur donner. Il a donné les. Et la spécificité de ça, que les gens doivent comprendre, que vraiment avec nous, ni vraiment les maires, ni le gouverneur qui était Mamoudou Maïga, ni moi qui était le commandant sec, nous n'avons pas pris un seul lot. Un seul lot. Mais on n'a pas donné un seul lot aussi à tous nos parents. Et les 12 classes? Les 12 classes, on a construit ça de nous-mêmes. Immédiatement, on a vu l'éducation, on a pris l'éducation en main. Et nous avons construit les 12 classes sur les fonds de la mairie. Oh, il y aura du même, car à l'école là. L'école, 12 classes, mais bien fait là. Oh, c'est nous qui avons construit ces 12 classes. Non, non, terrain de sport. Mimi, ça, on est Mimi, terrain. Balantan euro. École Souban Toro. Voilà, Gangal. Bon, voilà, école so même bien classé Taniflin. Et bien, on est vraiment là. Pour l'éducation. Bon, aller des jardins d'enfants de la gendarmerie très fait. Aller des services sociaux de là. Alors, les jardins d'enfants d'ailleurs portent son nom. Et l'hôtel de ville alors? Service social, l'hôtel de ville aussi, on l'a construit à 70 millions. Alors, on a eu une aide de 30 millions ou 35 millions du Grand Conseil de Dakar. Et puis 35 millions que la municipalité lui-même a donné. Alors, donc, 30 millions est en charge. 35 millions, et ça a été une aide de Dakar, du Grand Conseil de Dakar, avec 35 millions. Dakar, 35 millions. Alors, ça fait 70 millions. Aujourd'hui, on ne peut pas le construire à 1 milliard et quelques.
Ouais, et c'est un bijou. Un joyau. Personne, aucune municipalité n'a construit l'hôtel de ville. Ils sont rentrés dans certains bâtiments. Non, et là, c'est à l'actif aussi des Barema. Alors, donc, le rôle des Barema, eh bien, on ne peut pas en parler sur la Mopti. S'il y a quelqu'un qui a construit Mopti, et Mopti moderne, c'est Barema. Et les médailles d'or. Voilà, les médailles d'or aussi, on va... Sénégal, quelle structure a contribué à 35 millions Et Hôtel de Ville Construction, là. Sénégal, structure du moment, c'est le gouvernement sénégalais qui... Le conseil. C'est le grand conseil des Sénégalais qui... Non, le grand conseil, c'est pour toute la WEF. Ouais, parce que la capitale de la WEF, c'était Dakar. Ouais. Voilà, c'est Dakar, il y a le budget général. Alors, ils ont un budget d'investissement. Alors, ce budget d'investissement fait des subventions dans les grands travaux. Alors, vraiment a négocié aussi là-bas. Il a eu les 35 millions. Donc, c'était avec l'AOF, quoi. Voilà. Les 35 millions, c'était avec l'AOF. Le grand conseil. C'est ça, qui siégeait au Sénégal. Qui siégeait en son temps au Sénégal. Non, qui siégeait à Dakar. Oui. Le grand conseil, si vous dites seulement, c'est à Dakar. Ok. Parce que la capitale de l'AOF, c'était Dakar. C'est ça. Jusqu'à la loi cadre de fer. Oui, donc jusqu'à la communauté franco-africaine. Mais grand-père Goudoron, quoi, Goudoron, moi, tu Goudoron, j'ai expliqué ça, c'est avec Barema. Nous avons goudronné, mais on l'a enlevé. Alors finalement, tout s'est effrité. Et bien les quais aussi, nous avons, après grisonné, nous avons pris tous les quais, et il y avait la margelle jusqu'au dispensaire. Mais tout est tombé. Tout était protégé, tu ne tombes pas dans l'eau. Ma grand-père n'est pas famille, moi tu goudron fola, équipe de madame. Mais moi tu goudron fola, on est à quai. Alors comment on a fait ça, je vais expliquer. Nous avons des ingénieurs qui sont nos agents envoyés. C'est ça. Alors il y a Ibrahim Noum Touré. Il était un ingénieur, il est sorti de l'ETP ici. Alors lui il était agent envoyé. Et bien, compte tenu qu'avec les entreprises ça coûte cher, alors nous avons formé. Nous avons envoyé une équipe d'ouvriers ici pendant 4 ou 5 mois qui ont appris le travail de goudronnage. C'est ça. Et nous on paye la matière tout simplement. Les graviers, et puis le goudron, le sable. Alors donc après cette formation-là, où ça? Vous formez Rami? Vous formez Rami? Vous formez la TP là, il y en a Bamako, au ministère de TP ici. Oui. Voilà. Alors donc aux travaux publics ici, et lui aussi il est ingénieur. Alors c'est cette équipe-là, on achète la matière, les gravions, et puis les sables, et puis maintenant, et goudron. À quelle année? Non, c'est depuis 1956 on a commencé à travailler. Depuis 1956 jusqu'à 1968. Vraiment a fait tout ça, la commune. C'était la commune la plus viable. Parce qu'avant, on ne faisait pas les communes comme maintenant. Mais donc, Goudoron, habite dans Boira du Mégatable, Goudoron est là. Ah ouais, Goudoron. Voilà, Goudoron connaît bien la Katafo est écrit. Kabo gouvernorat là, ou bien hôtel. Kabo gouvernorat là, faut écrit. Gouvernorat écrit. Voilà. Ok. Opération pêche. A eu investissement et magasin ban nous et ailleurs vous avez investi opération pêche à niveau pour le développement de la pêche et de l'agriculture. Là vous avez investi, travaillé sur ce plan pour le développement du monde rural. Pour la pêche, ça c'est pour la pêche. Pour le monde rural, il y a eu les casiers rizicoles. Mopti Sud et Mopti Nord. Mopti Sud c'est vers le Togel là, voilà, à partir de Togel jusqu'à Sewari, jusqu'à Barbé. Mopti Nord c'est à partir de Saloville là, avec les choses. Alors on a aménagé aussi ces différentes plaines. Et c'est le monde rural. C'est des casiers rizicoles. Avec l'opération RIG, voilà. C'est des casiers rizicoles, hein? Voilà, casier Mopti Sud et puis Mopti Nord. Togel et Bargondaga. Voilà. Togel, Katafo Sewari, Nord c'est gouvernorat et Bargondaga. Kabo Togel, Katafo Sewari, oui, Mopti Sud. Bon, Kata Fandon Digla. Alors, faut Bargondaga. Mopti Nord. Faut Bargondaga. Bargondaga. Bargondaga, on peut pas la Kata.
Kata faut je taga non amimbe dans la kata. Voilà. Donc ça fait deux casiers rizicoles. Alors il se merci parce que j'ai des bina vendre des bouts là, va atteindre les bidons. Alors donc voilà aussi des réalisations. Mais grand-père, avoir plan de développement mais avoir équipe c'est signé en 56 ayake. Plan de développement tu peux barrer ma bolo pour Mopti. Les axes là, les piliers de les piliers ça reposait sur quoi? Le plan de développement c'est l'éducation, oui, la santé, oui, et puis l'emploi des jeunes. L'emploi des jeunes. Nous, il n'y avait pas de chômage chez nous. On a pris tout ce qui était là, comme jeunes, on leur a confié quelque chose. Ce qu'on pouvait mettre dans les services, on les a mis dans les services publics. Ce qu'on pouvait mettre dans les privés, on les a mis dans les privés. Après le départ des privés, on les a repris. Et bien, nous les avons pris à la mairie et nous les avons employés à assainir groupes d'associations des jeunes. Ce qu'on appelle les gardes champêtres. Alors, on a une liste de 200, 300 jeunes, on a là, payés par la mairie. On leur donne un minimum vital de 25 000, 30 000 francs, voilà, qui permettent de faire leurs petites choses. Mais ils font la vigilance sur toute la ville, surveiller les marchés. Alors, là où vous mettez des saletés, ils viennent pour assainir et demander à ce qu'on assainisse. Donc, grand-père, ça n'a pas fait ça la journée tu es barré. L'homme Barema Bokoum. Qui était Barema Bokoum? Non, quand on veut parler de Barema Bokoum, eh bien, Barema Bokoum c'était un homme exceptionnel, un homme affable, un patriote, convaincu. Vraiment, pour les Mali, c'était un monument. Point de vue politique, il a été membre du bureau politique national pendant plusieurs années. Il a été membre du comité de relations avec le comité de coordination du Grand Rassemblement démocratique africain. Il a été député, il a été maire. Il a été parmi les premiers conseillers municipaux de Bamako pendant le régime colonial. On dirait aujourd'hui que Barema est l'homme qui a fait le Mopti moderne. Après Grisoni, l'administrateur civil aussi, qui a présidé les destinées de la commune mixte de 1922. Tous les travaux d'investissement qui ont été faits à Mopti de 1956 jusqu'à 1968, et grâce à l'œuvre de Barema Bokoum avec ses collaborateurs de l'Union nationale. Et cet homme mérite d'être honoré par les générations futures. Son exemple mérite d'être triomphant. Et vraiment, on peut le dire, a eu des relations presque universelles. Il a été ministre des Affaires étrangères, un des meilleurs ministres des Affaires étrangères. Il a été ministre de l'Intérieur. Et Barema Bokoum, c'est un fils valeureux du Mali et de l'Afrique. Pour moi, c'est un frère. C'est un frère que je n'oublierai jamais. Le Mali doit lui être éternellement reconnaissant. Que Dieu puisse que ses enfants et tous ceux qui viennent de Barema puissent profiter de son exemple et suivre son exemple. Parce que c'est une source intarissable d'inspiration. Barema Bokoum. Je me souviens de cet homme au décès de ma maman. Et nous sommes trois qui sont descendus de là.
vraiment beaucoup. Pour coucher ma maman. Et voilà l'humanisme un homme de cœur, un homme de vérité, un homme de charité. Voilà ce qu'on peut dire de l'homme. Retenez ce nom. C'est un nom illustre. C'est un homme d'État. Voilà ce que je peux dire. Ma dernière question. Oui. Si vous deviez retravailler avec Barema Bokoum, est-ce que vous allez le faire? Non, Barema est tout petit. Quand j'étais au cours moyen, Barema venait de l'école William Ponce. Il était le plus élégant. Et il portait ses costumes en drap, avec des épaulettes, avec une casquette. Mais tout Mopti en parlait. Et quand on était à l'école, au cours moyen, cours préparatoire, on dit, mais c'était la fête quand ces élèves-là venaient de Bouré, de Dakar. Et on a dit, c'est Barema, alors j'ai dit, bon, il faudrait que Barema, là, qu'est-ce qu'il a fait des études ici, il est parti à Dakar. J'ai dit, bon, on va faire la même chose. Et je dirais que la formation que moi j'ai, toute ma formation politique, ma formation administrative, je le dois à Barema. C'est un frère à moi. Et ces enfants, tout ce qui se passe chez Barema, ces enfants-là, eh bien, viennent me voir et se montrent que Grand-père, nous, en tant qu'association jeunesse de la région de Mopti, Anna Sorobi, Angaton, c'est devenu national Mali Bebala. Et Amika Forum, qui est sur les questions de développement de la région de Mopti, pensez à donner un trophée au mérite, aux efforts de développement de Barema Bokoum. Et mon carani a collaborateur et a un moment fait. Mettre la maman dans sa derrière demeure ensemble. Au-delà de tout ça, Amani, Ati, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Une initiative Moutaka, forum qui est sur les questions de développement de Mopti. En bas de Mopti développement, Barema, il a fait beaucoup. Le fait de vouloir lui reconnaître ceci, en lui donnant un trophée, quelles sont tes impressions? Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? oui, mais je crois que l'initiative est bonne. D'abord la création du Kaouran. J'ai voulu assister à votre... Mais Dieu n'a pas voulu. Mais c'est pour vous féliciter de l'initiative. Mopti mérite d'être développé. Et Mopti a des potentialités énormes. Aucune ville, aucune région. Nous avons les poissons, nous avons les bétails, nous avons tout à Mopti. Nous pouvons tout développer à Mopti. Donc votre association est la bienvenue. Et donner un trophée à Barema pour son développement, c'est un trophée digne de vous, qui sont ces petits enfants. Eh bien, c'est la dignité qui vient. Et est-ce que c'est un programme de développement? Demandez les investissements. Mopti est la première ville économique du Mali. Mais aujourd'hui, elle est en train de régresser. Et pour arriver presque au 3e rang, sinon au 4e rang, au détriment des Bamako, Ségou et Silas. Donc il faut qu'on relève ce défi-là. Eh bien, cette tâche-là vous est convient. Ça vous incombe. À vous, la nouvelle génération. À vous, eh bien, qui sont nos ressources de demain. Eh bien, nous comptons beaucoup sur vous. Initiez-vous. Initiez-vous. Voyez grand. Construisez. Occupez-vous de l'éducation. Occupez-vous de la santé. Occupez-vous du développement rural. Eh bien, le Mali est très riche. Le Mali a trop de possibilités. Et la région est montée. Donc, je ne peux que vous encourager et vous féliciter de l'initiative que vous avez eue de faire Kaouran. Et que Dieu
Que Dieu vous unisse, que Dieu vous aide, que Dieu vous assiste, hein, que Dieu vous protège et que Dieu comble tous vos vœux, de tout ce que vous voulez de bien, et bien pour vos parents et pour votre région, pour vos villages, pour vos contrées. Alors, je peux que vous féliciter et vous encourager. Nous, la vieille garde, on est là. Enfin, de la vie. Octogénaire, 88 ans. Et bien, c'est pour seulement vous accompagner et vous donner les relais. Et bien, que Dieu vous réponse. Et nous prions le Tout-Puissant. Et bien, les initiatives que vous avez, les bonnes initiatives que vous avez eues pour votre pays, pour changer votre pays, pour développer la région de Mopti, nous sommes tout à fait d'accord avec vous pour vous appuyer et vous encourager là-dessus. Eh bien, ce que la jeunesse ne fait pas, eh bien, rien ne se fera. Dans tous les pays du monde, dans toutes les révolutions, tous les développements, tous sont faits par les jeunes. Sentirez-vous. L'avenir de la région de Mopti vous appartient. Appropriez-vous de ça. Appropriez-vous des idéaux de Barema. Et vous ne pouvez que en bénéficier, en petits-enfants. Je suis très heureux et très honoré de votre vie. J'aurais même aimé aller vous accompagner le jour du forum, mais hélas, je suis pris aussi par les grands témoins et les témoins pendant toute l'année, jusqu'au 31 décembre 2010. Aujourd'hui, je viens même d'une conférence avec le chef de l'État qui est parti à Mopti pour la Diara de Amdala. Et on était ensemble ce matin. Alors donc, vous avez tous nos encouragements. Moi, je suis natif de Mopti. J'ai fait mes études là-bas. Et bien, j'ai fait ma carrière politique et ma carrière administrative là-bas. J'ai ma villa à côté de l'opération pêche, en bas dans les villes. J'ai ma maison paternelle aussi à Gangal, à côté de Baïmaboukoun, à côté de l'Amical et Monkamas. Alors voilà, eh bien, ne vous découragez pas. La vie, c'est la vie. Aimez votre prochain. Et vous avez une dette vis-à-vis des pays. Eh bien, unissez-vous. Et vous vous êtes unis dans Kaura, que Dieu vous aime. Que vos intentions soient comblées de succès. Et voilà ce que le prédécesseur m'a pris dans l'improviste. Alors, je suis en train de faire un livre sur Mopti. C'est ça. Alors, quand je terminerai le livre, alors je pourrai vous mettre à votre disposition aussi pour que vous puissiez vous en inspirer. Voilà, je vous remercie vraiment de la marque de confiance que vous avez fait à votre grand-père. C'est un trait d'union aujourd'hui. Et bien, cela renoue les dialogues entre les générations. Et cela est que on lit le passé au présent et on projette sur l'avenir. Un peuple qui n'a pas d'histoire, un peuple qui n'a pas de repères, est un peuple qui meurt. Un peuple qui n'a pas de culture, c'est un peuple. Vous vous ressourcez. Vous voyez ce que nous avons fait. Tout n'a pas été parfait et vous allez maintenant aller avec tout ce que vous avez comme ressources intellectuelles et morales pour revaloriser le patrimoine, notre patrimoine légué par nos ancêtres, la région, la ville de Mopti, la ville malienne, pour qu'elle soit véritablement de cette belle ville d'antan qu'on connaît. Alors je vous remercie. Merci beaucoup, grand-père. C'est à nous de vous remercier pour votre disponibilité
Effectivement, ceci nous revient à donner raison à Fé Amadou Ampateba qui nous dit que chaque vieillard chez nous en Afrique est une bibliothèque. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes entrés dans cette bibliothèque. On en a puisé suffisamment. Nous sommes très ravis et grand-père. On vous remercie beaucoup. Et le livre que vous êtes en train d'écrire, nous souhaitons, nous demandons à Allah de pouvoir nous donner tous la chance de terminer la rédaction de ce livre et de l'exploiter ensemble. Merci beaucoup, grand-père. Merci bien. Merci à vous. Et vous souhaite plein succès. Merci. Merci. Merci bien. Merci. Merci bien.